Personne? Bah, je ne vois personne. Ah si, j'aperçois des petits enfants, là-bas au fond. Bonjour, je m'appelle Crocus. Et en cette période de confinement, j'ai décidé pour vous occuper un petit peu, de vous raconter une histoire. Cette histoire, vous ne la trouverez nulle part, car elle sort de l'imagination d'un jeune garçon qui devait endormir sa petite sœur chaque soir. Je vais vous raconter une version, celle dont je me souviens. Mais certains soirs, les nouveaux personnages apparaissaient puis disparaissaient, au gré de l'imagination du jeune garçon. Cette histoire se passe en Afrique, au milieu des animaux qui peuplent la savane et qui vivent en parfaite harmonie. Le personnage principal, eh oui, est un petit lion, qui a pour meilleur ami... Ah, le voilà. Bonjour petit lion, comment vas-tu? Oh, ben je deviens fou, moi, je vois des petits lions qui passent. Bon, son meilleur ami, c'est Monsieur Lapin. Étrange, me direz-vous, de trouver un lapin dans la savane. Voilà, et il est passé. Mais dans une histoire imaginaire, vous savez bien que tout est possible. Le problème de Monsieur Lapin, c'est qu'il veut toujours offrir un coup à boire à ses invités. Donc, pensez bien, le père et la mère du petit lion se mettent souvent en colère quand le petit lion va voir son copain. Mais un jour, patatras, le petit lion tombe malade et ses parents sont très inquiets. Papa lion et maman lion sont très inquiets. Ils demandent donc au docteur rhinocéros, et oui, le docteur est un rhinocéros, de venir ausculter le petit lion. Docteur rhinocéros pense qu'il s'agit d'une maladie très rare et qu'on le peut guérir uniquement avec des fleurs qui ne poussent que dans le territoire des méchants lions. Il faut écraser les pétales de la fleur et les mélanger dans de l'eau avant de la boire. Papa lion, donc, décide, malgré le danger, de partir au plus vite chercher ces fleurs, qui pourraient sauver son petit. Il sait que le danger est immense et qu'il risque de ne pas revenir. Mais un parent est capable d'affronter n'importe quel danger pour sauver son enfant. Il décide donc de partir immédiatement. Il va devoir courir dans la savane. Pendant 3 jours et 3 nuits, il court, pour atteindre le territoire, enfin, des méchants lions. Il décide de pénétrer dans leur territoire à la nuit tombée, pour ne pas être repéré par les méchants lions. Il avance doucement, vers une montagne qui, d'après Docteur Rhinocéros, abrite ces fameuses fleurs. Il commence à grimper lorsque, subitement, il se trouve face à face avec un méchant lion. Ouh! Il se met alors à courir, car il voit que ce lion n'est pas seul et qu'il ne pourra pas le battre. Malheureusement, il est très fatigué et il se fait capturer. On l'attache à un arbre et il commence à perdre espoir. Car s'il ne revient pas, son petit va mourir. Les méchants lions, eux, ils font la fête. Ils boivent et rigolent. Ils ont capturé un prisonnier. Papa lion en profite, car les méchants lions commencent à s'endormir. Il en profite donc pour essayer de se détacher. Et après beaucoup d'efforts, il réussit enfin à se libérer. Sans faire de bruit, il s'éloigne du camp des méchants lions et retourne à la montagne pour cueillir les fleurs. Il finit par les trouver et commence à courir pour retourner dans son territoire. Mais les méchants lions se réveillent et s'aperçoivent qu'il est parti. Ils partent alors à sa recherche.
Il le retrouve et essaie de le rattraper. Mais un papa qui veut sauver son enfant ira toujours au bout de ses forces pour réussir. Finalement, les méchants lions renoncent à le poursuivre. Trop fatigant. Lorsqu'il arrive enfin chez lui, il appelle immédiatement le docteur Rhinocéros pour qu'il prépare le remède. Mais Petit Lion va très mal et tout le monde est très inquiet. Petit Lion commence à prendre le remède. Mais docteur Rhinocéros prévient que ça va prendre du temps et que le Petit Lion va devoir beaucoup se reposer et qu'il ne doit pas sortir. Petit Lion commence à aller mieux au bout de 3 jours. Papa et maman Lion sont très contents et décident d'appeler docteur Rhinocéros pour qu'il vérifie l'état de santé du Petit Lion. Mais lorsque le docteur Rhinocéros arrive, le Petit Lion n'est plus dans sa chambre. Il a disparu. Ses parents sont très en colère. Mais d'après vous, je vous pose la question. Où est allé le Petit Lion? Vous ne savez pas? Mais si, évidemment. Il est parti boire un coup chez son meilleur copain, Monsieur Lapin. Ses parents le retrouvent effectivement chez Monsieur Lapin. Mais finalement, décident de ne pas le gronder, mais plutôt d'organiser une grande fête pour fêter le rétablissement de leur fils. Ainsi se termine l'histoire de Petit Lion. J'espère que cette histoire vous a plu. La petite fille la connaissait par cœur, mais la réclamait tous les soirs à son frère. Quelquefois, il s'endormait avant de finir l'histoire, car raconter tous les soirs la même histoire, ce n'est pas facile. Mais la petite fille le réveillait pour qu'il termine. Même si elle connaissait la fin, elle ne pouvait pas s'endormir avant la fin de l'histoire. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis. Allez, salut!